Et aujourd'hui, je vais vous présenter le baume à lèvres dont j'ai commencé la préparation en pharmacie. Et voyez-vous, au départ, le baume à lèvres se voulait tout juste invisible. Ensuite, j'ai tenté de colorer le baume à lèvres pour arriver à fabriquer ce que j'ai appelé un rouge à lèvres en blouse blanche. Alors, je m'explique, le rouge à lèvres en blouse blanche, c'est un petit peu le chemin inverse. Vous nous avez un petit peu parasité, ben moi aussi je vais aller chercher des produits qui habituellement se vendent purement cosmétiques. Et croyez-moi, ça promet d'être des produits de forte valeur ajoutée. Alors, il n'y a pas que l'aspect revendicatif, il y a aussi l'aspect des influences. À noter, par exemple, l'influence aussi d'un mouvement international qui s'appelle la slow cosmétique. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Alors, la slow cosmétique, comme son nom l'indique, c'est un mouvement qui est venu à contre-courant de l'industrie de la cosmétique. Et c'est un mouvement, c'est d'abord un mouvement, une association qui a créé un label par la suite. Ce label de la slow cosmétique s'inspire beaucoup de l'aspect extemporané de la préparation en pharmacie. Alors, extemporané, pourquoi? C'est un mode de fabrication à l'instar de ce qui se fait en pharmacie. C'est un mode de fonctionnement qui veut que la préparation est fabriquée. La préparation cosmétique, la crème, le rouge à lèvres, le baume à lèvres, le fard à paupières, se font en industrie, se font aussi à la demande, de manière extemporanée. Pourquoi la slow cosmétique c'est érigé un petit peu comme un défenseur de qualité pour donner de la valeur ajoutée, mais aussi pour faire face un peu à une industrie qui pas souvent n'est claire sur l'utilisation de certains conservateurs toxiques. L'avantage justement de faire des préparations dermocosmétiques en pharmacie, c'est le fait d'utiliser très peu de conservateurs ou presque pas finalement. D'accord? Tu commences parce que le J'y temps. arrive, j'y arrive. Ok. Alors, je voudrais juste signaler au passage aussi, pour celles qui peut-être le savent, l'université Saad Dahleb de Blida est à ma connaissance la seule université à avoir en son sein la formation de cosmétologie, qui a formé des ingénieurs en cosmétique. D'accord? Et sans doute est-ce lié à la culture de la ville, aux traditions aussi. Et je pense que c'est pas pour rien si notre consoeur Suad Naimi est Oui, un petit peu à l'apogée. Hein. Donc, je voudrais la remercier et je voilà. considère que c'est un petit peu une locomotive pour nous tous, hein, qui aimons la préparation. Et je vous conseille vivement, les pharmaciens qui viennent, de vous munir de ce livre fort intéressant qui regroupe beaucoup de préparations. Entre autres, une Alors, préparation du docteur Henny. Hein. Mais pas moi, hein. Lui. alors, Donc, en fait, il y a docteur Henny, il y a docteur Saïb, docteur Benamara. Qui encore Ben Yerzel. Non ماشي بن يرزل شكون الاخر المهم شريوا الكتاب وشوفوا حلوه وتعكوا تصيبوهم. alors, je démarre vite fait. Alors là déjà, heureusement que je me suis ramené avec un pré-mélange. Hein. Il y avait beaucoup de défis déjà dans le baume à lèvres. La plupart des baumes à lèvres sont des émulsions, hein, qui mêlent la préparation faite par Dr Sola. Il y a une phase aqueuse et liquide. Bon, c'est pas super évident déjà de faire une émulsion parce que l'émulsion par définition elle est un petit peu molle.
de mouler une émulsion, Ensuite, comment faire pour la conservation du baume à lèvres? Eh bien, tout bêtement, j'ai eu l'idée d'éliminer la phase aqueuse. Au lieu d'avoir une émulsion huile dans l'eau, nous allons avoir une émulsion de plusieurs huiles, une phase huileuse unique. Je vais te débarrasser. Comme ça, tu vas avoir de la place pour travailler. Alors, grâce à la phase huileuse unique, j'ai pu déjà éliminer l'eau. Qui dit préparation anhydre ou sans eau, dit pas d'utilisation de conservateurs antimicrobiens, ce qui est déjà un gros avantage. L'huile ne craint pas la prolifération des bactéries. Ensuite, comme seul conservateur, la vitamine E, qui est tout bénéfice, parce que j'ai besoin de protéger mes huiles contre l'oxydation de l'oxygène, donc j'ai utilisé de la vitamine E. Ensuite, l'utilisation aussi d'huiles essentielles, reconnues aussi pour leurs activités antioxydantes. Donc, les huiles essentielles, l'huile essentielle utilisée ici, c'est l'huile essentielle de bois de rose, hein, comme le Dr Sola, parce qu'elle est réputée anti-âge. Bon, je ne vais pas trop m'étendre sur l'huile essentielle pour faire vite, Oui, j'en ai déjà parlé. J'en ai déjà parlé. C'est une huile qui contient pas moins de, je cherche ma fiche, pas moins de 11 produits, hein, je m'en souviens. Le bois de rose, oui. Moi, j'ai pas voulu m'étaler parce que la composition des huiles essentielles, Voilà. c'est tellement vaste. On a des fois jusqu'à 15 composés à l'intérieur. Hein. Mais bon, on a toujours une prévalence d'un constituant par rapport aux autres. Hein. Oui. Alors, bien rapidement, je vais essayer de faire passer à l'assistance les différents pots pour que vous ayez à peu près une idée des substances que j'ai mis dans le pot. Donc je suis venu directement avec un pré-mélange. Hein. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris tous les beurres solides, tous les solides parmi les graisses. Je les ai déjà mélangés, fait fondre et mélangés. Là, je refais fondre pour ne mettre que les huiles liquides. D'accord? Ça m'aurait pris extrêmement beaucoup de temps, par exemple, de faire fondre la cire Carnauba, on va en parler, parce que la cire Carnauba a une température de fusion très élevée et ça prend énormément de temps de le faire. Hamdi, tu veux que je t'aide? Non, ça va. On peut passer. شوفوا les pots تاعو شبان على التوعية. Alors, la cire Carnauba. Où tu en es? Alors, la cire Carnauba, c'est une... C'est une cire sous forme de copeaux jaunes. Alors, si vous voulez, vous faites passer. Vous pouvez ouvrir le pot et voir. Hein. C'est une cire solide sous forme de copeaux jaunes cassants qui nous vient d'une espèce de palmier, le palmier du Brésil, de ses feuilles, très exactement. Alors, le nom latin du palmier du Brésil, ça s'appelle Copernicia cerifera. Alors, la spécificité physico-chimique, c'est qu'elle a une température de fusion très élevée. D'accord? Je vais l'utiliser pour donner un rôle occlusif. Alors, l'hydratation, comme vous le savez, il y a deux actions à mener, l'action occlusive et l'action humectante. Alors, l'action humectante, c'est quand je compte sur le pouvoir hygroscopique de la substance. C'est-à-dire, c'est quand la substance a la capacité d'attirer vers elle l'eau des couches profondes de l'épiderme vers les couches supérieures. Ça, c'est le rôle humectant. Tandis que le rôle occlusif,
C'est la substance qui va faire un film, qui va faire comme une seconde peau, de façon à protéger la peau des phénomènes de perte d'eau par évaporation. D'accord? Donc l'hydratation, elle se situe sur ces deux rôles-là. Pour la cire Carnauba, c'est un occlusif. Donc il fait barrière parce que sa température de fusion est très haute. Ensuite, la cire d'abeille, pas besoin de la présenter, voilà, pour faire vite. Cire d'abeille, des copeaux. Les pastilles plutôt. Je passe Je meurs. vite aux autres. L'anoline. Alors la seule graisse animale de la préparation. Alors vous avez deux types de lanoline, hein. Vous avez l'anoline brute. Je vous invite à la sentir. Je ne pense pas que vous allez aimer. Et l'anoline désodorisée, celle utilisée en cosmétique. D'accord? Celle-là est utilisée en préparation officinale. Celle-là est utilisée en préparation cosmétique ou dermocosmétique. Ensuite, le beurre de karité. Alors, le beurre de karité qui se trouve en acide gras estérifié. Je m'explique, c'est un émollient. D'accord? C'est presque entièrement du beurre de karité, sauf qu'il a subi une petite estérification. Le nom commercial, ça s'appelle Cétiol, SB45. D'accord? C'est des noms un petit peu longs et très techniques. Alors, le Cétiol SB45 est un beurre estampillé Cosmos. Cosmos veut dire bio et respectueux de l'environnement. 100% d'origine naturelle. L'émollient, comme vous le savez bien, d'ailleurs émollient, le mot émollient vient du mot latin mollis, Voilà. qui veut dire assouplir la peau ou adoucir. Donc l'émollient, vous l'aurez compris, c'est un biomimétique qui a un rôle dans le produit final, c'est de lui apporter une sensorialité. D'accord? Quand vous prenez une crème cosmétique, dermocosmétique, vous l'étalez sur le visage ou alors vous l'appliquez sur les mains, vous allez sentir que votre peau est plus souple, plus douce, ou alors vous allez sentir que votre peau a une texture veloutée, satinée. C'est exactement le rôle de l'émollient. OK? Donc l'émollient va jouer un rôle sur la sensorialité et va vous donner une expérience sensorielle par type d'émollient. Mais on peut distinguer beaucoup d'émollients. Il y a l'émollient gras. L'émollient gras qui est un peu plus lourd, qui est plus riche en lipides. Il va aller préférentiellement dans les préparations dermocosmétiques de nuit, dans les crèmes de nuit. Vous avez des émollients moyennement gras pour les crèmes de jour. Et vous avez des émollients volatiles ou des émollients secs. Alors les émollients secs vont être utilisés quand on a par exemple une plus grande surface de peau à hydrater. Car par exemple des bras ou des jambes, pour les lotions on va utiliser, ou pour les mains ou les pieds on va utiliser des émollients secs parce que l'émollient sec est très volatile et ça va apporter la douceur, le confort recherché sans alourdir, sans laisser de film gras. Et c'est ça voilà. l'avantage justement des Alors, émissions. dans le cas de l'émollient SP45, le cétiol SP45, issu du beurre de karité. Le karité il a été choisi aussi parce qu'il est riche en élastine, ça va donner de la souplesse. Cet émollient-là est très gras. Donc, va donner tout de suite à mon baume à lèvres un aspect riche, un aspect onctueux. Et le fameux pâteux, vous en doutez un petit peu, du rouge ou du baume à lèvres riche quand ils fond sur la bouche. D'accord? Ah là, c'est le cétiol. Alors, Hein? docteur Sola, Ah oui, pardon. Attends, on fait l'école Lara, buissonnière. Non, non, non. J'avais la bouche sèche, il fallait que j'aille aille boire un coup. J'aurais bien souhaité Bon, que en quoi je peux vous aider? commencer les peser. Déjà, je voudrais subdiviser la quantité en deux. D'accord? D'accord. Bon, attends, on va utiliser. Ouais.
pour le rouge, si j'ai le temps de le faire, hein, j'espère Oui, avoir là, le là, temps de le faire. tard. Comme ça. De rouge. Ici j'ai 50, donc il m'en faut 25. 25 grammes, hein. Laisse-moi le faire. Vas-y. Voilà. Tu leur expliques et moi je fais. 25 grammes, hein. Ouais. Alors je continue avec les huiles, hein. Hop, je récupère mes huiles. Non, il manque encore un beurre. Alors le beurre, il y est déjà dans le pré-mélange, mais je vous le montre quand même, hein. Il y a, je disais, plutôt le beurre de karité sous forme d'émollient. Il y a le beurre de coco que tout le monde connaît. Alors l'utilisation du beurre de coco, c'est justement la température de fusion qui est plus basse. En fait, si vous voulez, je m'amuse un petit peu avec toutes ces cires et tous ces beurres. C'est de façon à augmenter ou diminuer ou trouver justement le point de fusion idéal, hein. D'avoir un baume juste solide et qui font contact Des des lèvres. lèvres. C'est très important. Absolument. Voilà. Alors l'une et l'autre, depuis les cires qui sont très rigides jusqu'à l'utilisation d'une huile liquide, va faire amener les autres températures de fusion à baisser un petit peu. D'accord? Ensuite, le beurre de coco, lui, c'est un beurre. Par contre, c'est un peu l'opposé de la cire carnauba. Elle a une température de fusion qui se situe aux alentours de 20-22 degrés. Donc, ils font super rapidement. Et c'est grâce au beurre de coco au contact des lèvres, le baume va commencer à fondre. Avec ça, du beurre de mangue. C'est un peu exotique, mais le beurre de mangue est très recherché aussi pour son action cicatrisante, pour sa richesse, son onctuosité. Et le beurre de mangue est extrait du noyau de la mangue, et non pas du fruit. Donc là, le gros noyau, on le casse et on extirpe l'amande qui est à l'intérieur. C'est elle qui est pressée qui va donner le beurre de mangue. Avec ça, donc j'ai fini les beurres, l'huile de jojoba, l'huile de macadamia et l'huile essentielle de bois de rose. Et l'acide stéarique. Alors l'acide stéarique, What is it? Houdik. merci. Alors l'acide stéarique, il a plusieurs rôles. C'est un peu comme la vitamine E qui est conservateur et qui a un rôle cicatrisant. L'acide stéarique donne de la consistance à la préparation. D'accord? Il provient principalement de l'huile de palme et possède un rôle émollient. Alors, pouvez retrouver aussi l'acide stéarique dans d'autres préparations comme co-émulsifiant. Sans vouloir s'étaler beaucoup sur les émulsions, les émulsions sont tributaires de l'utilisation de l'agent tensioactif, mais aussi de la balance HLB. La balance HLB, c'est la balance hydrophile-lipophile. C'est-à-dire, il va y avoir des huiles qui ont un peu plus d'affinité pour l'eau ou des huiles qui vont avoir moins d'affinité pour l'eau. Ils vont exercer plus de tension ou pas. Donc, quand vous avez des huiles à haute valeur HLB, je cite par exemple l'huile de lentisque ou l'huile de nigel, dont les huiles sont des huiles sont très difficiles à émulsionner parce que les valeurs HLB aussi aux alentours de 20. Il est utile d'utiliser un émulsionnant, un tensioactif, et à la fois un co-émulsionnant. C'est le cas de l'acide stéarique. L'acide stéarique est un co-émulsifiant. En plus d'être un agent de texture. Je meurs. Alors, je reviens rapidement. Je meurs. Là, l'huile de jojoba est appelée cire liquide. Alors pourquoi? Parce que c'est une huile, c'est la seule, ou l'une des rares huiles végétales à contenir des microcires à l'intérieur. Alors,
En règle générale, quand on entend parler de cire, on se dit c'est quelque chose de rigide. Mais l'huile de jojoba est appelée la cire liquide parce qu'elle contient aussi des cires, des microparticules de cire. Bon, Hamdi, la macadamia, riche en acide 4 oléique. minutes. Ah oui? Après, il te coupe. Non. Bon, j'y vais tout de suite. Voilà, essaie de faire. La macadamia, alors je... Ah, tu n'as pas mis ça, Fleur? Bon. Si, haoulek, je l'ai mesuré. Ça va être compliqué comme tout. Ouais. Tu n'as pas de produit fini. Non, je vais mouler au moins un ou deux. Voilà. Il fallait pas trop t'être. Tu peux lui demander de rajouter au moins Hein? 5-10 minutes. Hein? 5-10 minutes, c'est possible. Non, il n'a pas voulu. Oh, c'est dommage. Allez, vous avez trop parlé. J'aurais dû le remettre ici. Ben ouais. Bon. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? La petite feuille de pesée. Là voilà, là voilà. Ouais. Alors. Ah non. J'en ai foutu de partout, hein, tu as vu. Alors, à la place de la macadamia, j'ai utilisé exceptionnellement cette fois-ci de l'huile de karanja. Tu veux faire passer, s'il te plaît? Bien sûr. Et de la macadamia. Moi, je connais pas. Hein. Lui, il connaît. Huile de garanja. فيها. Hop, j'espère que je vais avoir au moins le temps de réussir à mouler un ou deux bombes. Qui c'est qui peut me donner les récipients réfrigérants, s'il vous plaît? Ouais. Docteur Saïb, est-ce que je peux compter sur votre concours, s'il vous plaît? Voilà. هو. Akela, ils sont là. Ils sont où? Le sac. Voilà. هو. خلاص روحي روحي تقعدي. C'est bon. Non. Hop. Alors, Tiens. je moule. Voilà le moule. Qui est un moule à 2 empreintes. Tiens. Alors là, j'utilise les trucs réfrigérants là qui vont au congélateur. C'est pour accélérer le refroidissement. Voilà. Tu surveilles ça, s'il te plaît. Comment? Ah. Pour ce qui est des tubes, les tubes, alors il y a 2 sortes de tubes. Il y a les récipients pour les baumes à lèvres où on peut mouler directement. Vous avez vu quand j'ai pris le bécher, le liquide, on peut mouler directement, le récipient est vide. Pour le rouge à lèvres, par contre, en revanche, il faut utiliser le moule pour rouge à lèvres, c'est celui-là. Et le rouge à lèvres, bon, il n'y a pas de... C'est pas une condition, hein, je peux mettre aussi du baume dans celui-là. Le type de récipient fait un socle. Oui. Et le moule,
va me permettre de donner les fameux bâtons biseautés qui permettent d'appliquer sur jusqu'aux commissures des lèvres d'une façon un peu plus précise. Vous allez voir ça. Donc là, je vais attendre que ça prenne. D'accord? Hop. Voilà. Mes deux récipients de tubes à lèvres, de rouge à lèvres qui attendent. On va juste attendre que ça prenne. Alors, je vous dis tout de suite, à la pharmacie, j'utilise un micro-ondes et j'ai un réfrigérateur, je mets ça dans le réfrigérateur. Ça prend pas plus de 2 minutes. C'est bon la balance, t'en as plus besoin. Comme on a encore tout petit peu de temps, je reprends donc l'autre moitié dans laquelle je dispose mon pré-mélange de poudre. Colorante. C'est chaud. Deux minutes. Juste. Alors, aussi des pré-mélanges. Hein. Ah, d'accord. Pour le live. Il y a les Pour le pigments live. et ensuite le blanc. C'est un gros fichier vidéo. C'est un gros fichier en vidéo pour le live. D'accord. Essaie de montrer le truc réfrigéré, après tu continues sur la vidéo. D'accord. Alors, pour la pigmentation du baume, hein, je vous présente ça rapidement. Vous avez des oxydes, l'oxyde de zinc et l'oxyde de titane. D'accord. Ah, et si on veut rajouter aussi un autre polymère qui s'appelle le PVP, polyvidone pyrrolidone, ou la povidone, qui aura pour effet, alors mais vraiment un tout petit peu un soupçon, 0,05, ça suffira largement. Ça a un pouvoir filmogène et ça fait que la couleur, comme le baume va agripper un petit peu aux lèvres, ça va faire un rouge à lèvres longue tenue. Pour ce qui est des pigments, l'une ne va pas sans l'autre. Hein, vous voyez comme par exemple, vous avez un peintre qui va à la maison, il commence à faire une couche, ce qu'ils appellent eux une couche d'imprégnation, il commence à peindre les murs en blanc avant d'appliquer la couleur. Alors pour la pigmentation du rouge, c'est la même chose. Vous auriez beau mettre des pigments, que si vous n'avez pas mis de blanc auparavant, ça ne servira strictement à rien. L'oxyde de titane, l'oxyde de zinc va agir comme un miroir réfléchissant. Il va réfléchir la couleur et nous permettre d'avoir la coloration souhaitée. Là, j'y vais tout de suite. Vérifie ton bâton. Alors, tu m'agites ça, s'il te plaît. Je t'agite. Ouais. Avec quoi? Vas-y à fond. C'est pris normalement. Alors, le moule, donc, je le renverse. Ensuite, je commence à ouvrir le capot. Je démoule, je dévisse, en priant le bon Dieu que ça tienne. Donc, j'appuie tout doucement. Parfait. Hop, il y en a un qui a cassé. Et le deuxième a cassé aussi. Ça n'a pas bien pris, je suis désolé. Hein. معليش montre-leur ماشي هذاك. Montre-leur l'autre, هذاك il est mieux fait. Ça n'a pas figé. Pas le temps de figer, c'est normal. Ça n'a pas figé. Oui, mais tu aurais pu le montrer juste à Gdak Hamdi, parce que tu n'as pas le temps de le refaire. Sinon, tu refais, mais sans la caméra. C'est la source de foi qui fait défaut.
Ça va? Oui. Tiens, très homogène. Belle couleur. Oui, très. Bon, sinon, on va mouler du rouge. Oui, mais t'as pas Mais le il faut temps. rajouter de la cire, hein. T'as pas le temps, Hamdi. La cire, est-ce qu'on l'a récupérée? La cire blanche. Ah, oui. Pas pour moi. C'est bon? Ça a pris un petit peu? Oui. Hop, voilà. On va essayer de mouler ça. En revanche, je vous promets pas que ça prenne bien comme il faut. T'aurais dû en ramener des tout près. Non, mais dans le pigment, normalement, on rajoute déjà de la cire. C'est pas la même consistance, j'ai pas le temps de faire fondre maintenant. Ouais, non, du tout. Mais, alors pour l'essentiel, hein, je vais aller rapidement récupérer le rouge de chez madame pour vous dire à peu près, j'ai les mains toutes grasses. Hop, voilà ce que le ça. résultat. Vous faites passer. هذا il est aromatisé à la pêche. Arôme 100% naturel, ce qui était aussi un autre défi, hein. Oui, vas-y, allez-y, allez-y. Vous dites? Ayina, comment? Voilà. Merci. Ça y est, c'est fini. Et c'est bon, j'ai fini. Merci beaucoup pour votre attention. Merci, Merci. docteur Anne.